Un peu cassé. On va faire la lecture ensemble. Puis je vis un trône, un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Tu vas demander à Dieu de te parler aujourd'hui, de te dire ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut te dire, ce qu'il voudrait que tu fasses, que Dieu te parle. Il faut prier pour que tu sois attentif. Il faut prier pour que ton esprit, tes pensées ne soient pas distraites, mais que tu demeures concentré et braqué sur ce message. Prions ensemble. Deux personnes vont insister, prier pour tout le monde. Deux personnes, sinon trois personnes vont le faire. Trois personnes. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te demander de travailler dans les cœurs. Dans les cœurs. Pendant qu'il était déporté sur une île du nom de Patmos, où il était gardé prisonnier à cause de l'évangile, un ange de Dieu lui apparaît pour lui accorder, pour lui faire des révélations, c'est-à-dire pour lui permettre de connaître ce qui est caché et que Dieu a prévu de réaliser dans les temps qui vont venir. Alors, dans ce texte, Jean décrit ce qu'il a vu. Et voici ce qu'il dit. J'ai vu un grand trône blanc. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et devant ce trône, la terre et les cieux ont disparu. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il dit encore qu'il a vu les morts. Il a vu les grands. Il a vu les petits. Il a vu les morts de toute catégorie et donc sans distinction. Il les a vus se tenir debout et comparaître devant le trône qui représentait ici le tribunal de Dieu. Et il a vu, il a vu des livres que des anges ouvraient. Et il a vu un autre livre qu'un autre ange a ouvert. Et il dit que sur ce livre, il était mentionné, sinon pas mentionné, mais il a dit que ce livre était le livre de vie. Certainement l'ange me lui avait dit. Et il a dit aussi qu'il a vu que ces personnes qui étaient arrêtées devant le trône, ce trône blanc, les petits comme les grands, étaient jugés chacun pour leurs actes qu'ils ont commis sur cette terre. Et il dit encore qu'il a vu la mer, il a vu la mer rendre les morts qui étaient en elle, tous les naufragés depuis la création. Il les a vus ressurgir, revenir à la vie
et comparaître aussi. Et il dit qu'il a vu aussi la mort et le royaume de la mort qui détenait les morts depuis longtemps, les rendre aussi. Et il dit que chacun de tous ces morts était jugé selon leurs œuvres. Et c'est qu'il a vu la mort et il a vu le séjour des morts qui ont été saisis et qui ont été jetés dans l'étang de feu que nous appelons l'enfer, qui est la seconde mort, un étang de feu. Et il conclut par dire: quiconque donc, puisque c'était sa remarque finale, tous ceux qui n'avaient pas leur nom écrit dans ce livre appelé le livre de vie, ne fut plus, en fait tous ceux-là ont été jetés dans les temps de feu, et qui est appelé la seconde mort. C'est la fin du discours de Jean. Il a remarqué que tous ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie ont été jetés dans l'étang de feu. Donc, ont été livrés à la seconde mort, ont été livrés à l'enfer. Et ceci pour toujours. Ce texte que nous avons devant nous est un texte apocalyptique. Un texte qui nous révèle ce qui était caché avant de nous les hommes. Ce texte vient nous révéler ce que Dieu a écrit et a projeté, a arrêté, qui est son dessein depuis que l'homme a péché. Dieu avait tout rétabli. C'est pourquoi lorsque Daniel avait reçu cette même révélation, Dieu lui avait dit: garde-les scellés, ne le dis à personne. Alors Daniel a écrit, et la révélation a été écrite de manière à ne pas être comprise, de manière qu'on ne la décèle pas, parlant de royaume avec beaucoup de symboles d'animaux, des corps, avec beaucoup de symboles représentatifs. Il ne fallait pas qu'on comprenne. À l'heure du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, après la montée du Seigneur Jésus, cette révélation prophétique a été décelée. Alors nous avons aujourd'hui la connaissance. Et Dieu est en train de nous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Jean donc est en train de révéler à nous les hommes la manière dont se produira le jugement final des hommes. Tous les hommes vivant sur cette terre passeront un jour devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Dieu. Quel que soit le lieu où ils sont morts, ils reviendront à la vie. Mais ils reviendront pour être jugés. Ils reviendront pour comparaître devant le trône, devant le tribunal de Dieu. Et à partir de cet instant, chacun sera jugé pour l'exact qu'il aura commis. Et celui qui mérite le royaume des cieux ira au ciel et il vivra éternellement avec Dieu. Et celui qui ne mérite pas le royaume des cieux et dont les actes auront été contraires à la parole de Dieu sera condamné, sinon celui sera condamné et livré à l'enfer. À partir de cet instant, une vie nouvelle va commencer. Une époque nouvelle va commencer. Une période nouvelle va naître. Ce serait ce que l'homme désire le plus dans sa vie. Fuir la mort, éviter la misère, éviter les difficultés, éviter les casse-têtes,
la vie, c'est-à-dire l'éternité. L'homme sera plongé dans l'éternité. L'homme sera plongé dans l'éternité. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Mais l'homme connaîtra l'éternité tout de même. Pour ceux qui auront trouvé que cette vie avec Dieu est difficile à être vécue, expérimenteront une éternité, mais la mort éternelle. La mort éternelle, le Seigneur Jésus l'a décrit comme des grincements de dents, des gens qui vont souffrir dans un étang de feu mélangé à du soufre. Ils connaîtront une éternité, mais dans la mort, la seconde mort, c'est-à-dire la mort de l'âme. Et puisqu'il s'agit de l'éternité, ceci signifie qu'il n'y aura pas de retour. Je serai fini. Tu auras mérité ce que tu auras volontairement choisi. Alors, comprenez, bien-aimés, que la terre sur laquelle nous sommes nous propose un choix entre deux choses. Soit la vie éternelle ou la mort éternelle. C'est ce que met en évidence ici l'auteur. Nous avons un choix à opérer entre deux choses. Parce que bientôt nous allons tous affronter l'éternité. Et nous avons choisi dans l'éternité où tout le monde va entrer une chose entre deux. Soit la mort, soit la vie. Tout comme Dieu disait à Israël dans le désert, Israël, Israël, je mets aujourd'hui au devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Israël, choisis. Mais puisque je t'aime, Israël, choisis la vie et tu vivras. Mais Israël a choisi la mort. Plusieurs gens aujourd'hui ont préféré la mort, choisissent volontairement l'enfer et vivent au rythme de la progression vers l'enfer. Qu'est-ce que nous constatons? L'homme est libre. Dieu, en créant l'homme, ne l'a pas établi sous une domination quelconque. Au contraire, il a fait de l'homme un dominateur. Puisqu'il lui a dit, je te donne d'assujettir toute la terre avec tout ce qu'elle renferme. Nous voyons aujourd'hui que l'homme réalise sa volonté. Tout ce que l'homme ne peut pas produire, c'est créer l'âme, donc donner la vie, créer l'esprit. L'homme ne peut pas donner la vie. Mais à part ça, l'homme peut tout faire. Donc Dieu a béni l'homme et l'a rendu puissant. Ce qui fait que les découvertes scientifiques sont extraordinaires et dépassent souvent notre entendement. Si vous assistez à certains documentaires scientifiques,